Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de janvier. Je vais vous parler ou vous reparler de ce que j'ai testé au cours du mois, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Il n'y a pas que du maquillage dans cette vidéo, on va s'égarer un petit peu sur d'autres sujets qui changent un petit peu et il n'y a pas que des produits que je vous ai présentés en vidéo. Il y a des produits que j'ai testés en solo, je vous en ai pas parlé, donc je vous dirai aujourd'hui ce que j'en pense. Je vais commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de produits à vous montrer aujourd'hui. Je vais commencer par les deux palettes que j'ai testées de chez Sephora Collection dans la nouvelle gamme des Color Shifters. Ça, je vous l'ai présenté en vidéo. Ce sont les Strange Botanicals. J'ai la teinte Coquelicot Rouge Étrange et la teinte Champignon Mystique Brun. Très jolie palette, un très bon rapport qualité-prix. Le concept, c'est 5 fards à paupières, 4 plutôt classiques, mat et ou lumineux, et un fard un petit peu plus original ici. Selon les palettes, on aura des effets différents. Ça peut être un fard très pailleté, ça peut être du scintillant duochrome ou du duochrome un petit peu plus classique, comme dans cette palette-là. Mais en tout cas, le rapport qualité-prix est excellent. Les mats sont bons, les lumineux sont bien aussi. J'ai adoré les make-up que j'ai réalisés avec ces deux palettes. Je vous avais montré celle-ci en action, mais j'ai continué les tests de celle-là. Faudrait que je vous la montre sur une petite vidéo sur Insta ou un truc comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu l'harmonie des teintes. Juste pour info, j'ai reçu des messages sur Instagram où certaines personnes me disaient avoir testé d'autres teintes dans les nouvelles qui sont sorties et avoir été peut-être un petit peu déçues par rapport à la matière, à la texture du fard à effet dans la palette. Donc peut-être aller swatcher en magasin si vous êtes intéressé par d'autres teintes, mais en tout cas ces deux-là, si l'harmonie des teintes vous plaît, de mon côté, c'est validé. Dans la même vidéo, je vous avais présenté la Siren Song de LH Cosmetics, qui est la petite sœur de la Shimmer Saga. On a 4 fards à paupières lumineux, des fards à effet scintillant, pailleté, duochrome, qui dégagent une lumière magnifique. C'est miroitant, enfin vraiment c'est sublime. Le seul, j'ai raté le bureau, vous avez vu, le seul petit bémol, en tout cas ce à quoi il faut faire attention, ça va être la texture au moment où on prélève les fards. C'est quand même un petit peu poudreux, le fard, si on en prélève trop, si on appuie trop, j'ai du mal à trouver mes mots, ça peut faire un effet un petit peu de fard qui, je sais pas si vous le voyez, qui s'effrite en fait. Mais travailler sur les yeux, une fois que la matière est déposée, c'est magnifique, c'est fin, ça fait pas d'effet de matière. Quitte à le chauffer un petit peu sur le dos de la main, vous voyez, à tapoter un petit peu le doigt, comme ça m'arrive de le faire, avant de venir travailler le fard sur les yeux pour être sûr d'avoir cet effet fin et imperceptible au niveau de la texture. Mais mis à part ça, franchement, si vous aimez ce genre de fard à effet, foncez, ces petites palettes LH Cosmetics sont magnifiques. Toujours dans la catégorie palette d'ombre à paupières, j'ai eu la chance, parce que je sais que beaucoup ont été frustrés de ne pas pouvoir y arriver, mais j'ai eu la chance de pouvoir mettre la main sur la Moondust palette de Urban Decay, donc sur Look Fantastic. Il s'agit de la Spice Rider. Une palette avec, encore une fois, 4 fards à effet. Alors là, ça va être moins, ça va être moins intense que sur LH Cosmetics. Les teintes sont plus nude, plus faciles à porter. Mais voilà, je vous ai mis un swatch ici, un swatch ici. Vous voyez, c'est moins métallisé, moins lumineux que chez LH Cosmetics. Mais pour avoir porté ces fards plusieurs fois, ça dégage quand même une belle lumière. Et je vous dis, un effet miroitant et un petit peu effet mouillé sur les yeux qui est très très sympa. Et pour avoir testé plusieurs fois la teinte Space Cowboy qu'il y a dans la palette, sachant que j'ai le mono aussi Space Cowboy qu'on trouve sur Look Fantastic, je vous mets le lien dans la barre d'infos, je l'ai pas trouvé forcément plus sec. Ce que je vous avais dit au début où j'ai commencé à la tester, c'est que bon, le fard en mono, je l'avais déjà bien utilisé, donc j'avais eu le temps de bien frotter la matière avec mon doigt. Et maintenant que j'ai beaucoup utilisé celui-là, franchement, moi je trouve que la texture est similaire en fait sur cette teinte Space Cowboy. Voilà, très très jolie palette. J'espère qu'elle reviendra bientôt en stock. On se tient au jus. Si vous la voyez débarquer sur un autre site, Beauty Bay, Cool Beauty ou quoi, tenez-moi au courant. Comme ça, je partage l'info pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à la choper sur Look Fantastic. J'ai pris cher. Pas j'ai pris cher, mais alors ça a râlé dans mes messages parce que au bout de, je sais pas, 4-5 heures dans l'après-midi. En fait, j'ai partagé le matin, dans l'après-midi, elle était en rupture de stock. Et du coup, les messages le soir, alors je sais que c'était pas contre moi, hein, mais la frustration, je sentais vraiment, ça transpirait au travers de vos messages. Toujours catégorie fard à paupières, dans ce packaging tout pourri, mais en fait, normalement, ce sont des fards qu'on dépote et qu'on met dans des palettes aimantées. Moi, je garde ce packaging, mais je ne devrais pas. Bref, le packaging, on s'en fout, puisqu'on va parler de la beauté qu'il y a dans cette boîte. C'est un fard à paupières de la marque Half Magic. Il s'agit
du eyeshadow Singles, donc fard à paupières mono, et c'est la teinte Wet Pebble. Je vous l'avais présenté dans un haul et j'ai fait un reel aussi sur Insta où je vous ai montré en fait le rendu, la texture de ce fard. Regardez, il s'étire à l'infini. C'est métallisé, il y a une très très belle lumière, la teinte est magnifique. Vous avez été nombreuses à me dire qu'il ressemblait au fard Choc Choc, c'est le numéro 8 des Colorful Metal Effect de Sephora Collection. Je vais vous le swatcher à côté, je l'ai pas fait de swatcher à côté, c'est vrai que la texture déjà est assez similaire. Effectivement, ici le Choc Choc, ici le Half Magic, alors je l'ai plus étiré. Le Half Magic, peut-être que c'est ça qui joue sur le fait qu'il y a un petit peu moins de lumière. Ou alors le Sephora Collection est plus lumineux. Bon, clairement, on est sur un dupe. Mais, donc clairement, j'ai... Ouais, vraiment, là, c'est... Si vous avez le Choc Choc, vous n'avez pas besoin de celui de Half Magic. Voilà, si vous avez envie de tester le Half Magic, vous pouvez foncer. Parce qu'il est magnifique et que je l'ai voilà, beaucoup utilisé ces derniers temps. Donc, je voulais vous en parler dans cette vidéo. Je sais pas pourquoi je me sens conne un peu. Avec ces deux fards complètement similaires. Catégorie fard à paupières terminée. Si vous vous demandez ce que je porte sur les yeux, bon bah c'est dans la barre d'infos. On en reparle très bientôt, c'est la première fois que je teste. Donc à voir la tenue, etc. Mais là, comme ça... Oh, oh. Bref, je voulais revenir sur ces liners de Makeup Revolution. Alors il n'y a pas le nom dessus, ça sera écrit à l'écran, ça sera dans la barre d'infos. J'en ai acheté un sur Look Fantastic et un sur Beauty Bay. En fait celui-là, j'avais oublié que je l'avais glissé dans une commande Beauty Bay. Ce sont des liners, alors... J'aime pas trop le packaging, ce genre de packaging pour les liners. C'est un liner avec une pointe comme ça, je préfère les liners feutres. Mais bon bref, je m'en suis beaucoup servi ce mois-ci, enfin depuis que je les ai découverts, pour maquiller mon ras de cils inférieur. Je trouve ça trop bien parce que, enfin trop pratique, parce que souvent c'est à ce moment-là moi que je me fais des chutes sur le teint. Quand je maquille mon ras de cils inférieur, c'est là que je me retrouve avec des petites paillettes sur le dessous de mon œil. Et en fait avec ces liners liquides, du coup j'en ai fait pailleter, enfin voilà, une belle lumière sur le ras de cils inférieur, sans faire de chute. Alors, je vous ai swatché les deux teintes que j'ai, je sais pas si on se rendra bien compte. Ici, c'est Rose Gold et ici, c'est... Je sais plus si c'est Flash Silver ou Silver Flash, ça sera également dans la barre d'infos, hein, si vous voulez voir la teinte. Après, au-dessus... Vu que c'est pas le genre de packaging que j'aime bien, ça fonctionne. Attention, je vous l'ai montré en action, en vidéo, ça fonctionne très bien. Mais ça a tendance à me coller un petit peu les cils et ça me saoule. Ou alors ce que je fais pour l'utiliser, c'est que je viens prélever la matière avec un pinceau biseauté. Et avec le pinceau biseauté, je vais tracer mon trait de liner. Mascara, j'ai testé ce mois-ci deux nouveaux mascaras. Le Love the Lift de Sephora Collection. Un rendu très beau sur mes cils, un très bel impact, volume, longueur, il est bien noir, il recourbe bien les cils et tout. Vraiment, quand je l'ai appliqué la première fois, j'étais là, waouh, ce truc est vraiment efficace. Mais malheureusement, sur moi, il ne tient pas, ça transfère beaucoup trop. Alors, j'ai des mascaras que j'adore qui transfèrent un petit peu selon les jours. Quand c'est un petit peu, ça me dérange pas. Mais là, vraiment, celui-là, c'est trop. Ça me fait du transfert sur mon anti-cerne. Donc, ça me fait du noir ici sous l'œil. C'est vraiment pas terrible. Et ça me fait beaucoup de transfert aussi au-dessus, là, sur mon arcade sourcilière. J'ai beau poudrer, j'ai beau, enfin voilà, essayer de faire un petit peu ce que je peux pour te faire tenir. Ça ne fonctionne pas. Et ensuite, j'ai testé le nouveau mascara de L'Oréal, ça vous l'avez vu passer en vidéo aussi. C'est le Panorama Volume Million Lashes et excellent mascara qui tient bien sur moi. Alors, il n'a pas détrôné mon Beauty Bay. Je trouve que le Beauty Bay a encore plus d'impact sur mes cils, le High Key Mascara. Mais il n'empêche que c'est un excellent mascara. Il déploie bien mes cils, il m'apporte de la longueur, il m'apporte du volume, il est bien noir, il tient très bien. Du coup, il tient bien la courbure aussi. J'en suis très contente de ce mascara. On va parler maintenant highlighter. J'en ai 3 à vous présenter aujourd'hui. En vidéo, vous m'avez vu tester celui de Makeup Revolution. La teinte, c'est Rose Lustre. Alors pareil, il n'y a jamais le nom derrière les produits Makeup Revolution. Voilà, c'est affiché à l'écran. C'est un enlumineur qui plaira aux personnes qui aiment les trucs quand même assez intenses. En ayant la main légère, on peut limiter un peu l'intensité, mais c'est quand même assez costaud au niveau de la lumière. Par contre, il a une texture super réussi cet enlumineur. Je pensais vraiment me retrouver avec de l'effet de matière, un truc un peu épais sur la joue et tout. La première fois que j'ai testé, j'ai continué les tests depuis, hein. Et en fait, pas du tout. Ça se fond bien sur la peau, ça fusionne bien quand on chauffe la matière. Il y a un très très joli rendu. Franchement, je suis très contente de cet highlighter. Je pense que ça va se voir un petit peu au swatch là. Que la texture est quand même bien fondante. Et souvent, enfin ça arrive, oui souvent, avec les highlighters quand ils sont quand même assez intenses au niveau de la lumière, très rapidement on peut avoir des textures qui vont marquer la peau, qui vont amplifier la texture de peau et tout.
Et là, sur celui-là, ça n'est pas le cas. Donc j'en suis très contente de ce petit highlighter à petit prix. Et ensuite, j'en ai deux à vous présenter que j'ai testé toute seule de mon côté, que je vous ai pas forcément montré à la caméra. Je vais commencer par celui de RMS Beauty. C'est dans la gamme Redimension, c'est le Hydra Dew Luminizer. Si vous me connaissez, vous savez que je raffole des blushs de cette gamme-là. Donc quand j'ai vu qu'ils avaient sorti un enlumineur, je me suis dit, Gabi, vas-y, ce truc risque d'être vraiment très très beau. Bon, je vous avoue ne pas être ultra conquise par cet enlumineur, en tout cas un petit peu moins que les blushs. C'est joli. Bon, on a une teinte dorée, donc déjà, faut aimer ce genre de teinte, je vous l'ai mise ici. C'est bien, hein, c'est pas un mauvais produit, mais j'ai pas eu un aussi gros coup de cœur que pour les blushs. C'est un bon produit, mais je suis pas transcendée, je suis pas extasiée devant le rendu de cet enlumineur. Après, la texture se fonde bien, ça fusionne bien avec la peau. Par contre, j'ai testé ça de chez Anastasia et là oui j'ai eu un vrai coup de cœur pour cet enlumineur. Alors j'aimais déjà beaucoup le premier qui était sorti dans la gamme des Glow Seeker. Je me souviens plus ce que c'était, le nom de la teinte, vous savez, dans le packaging blanc. Et sur Beauty Bay j'ai mis la main sur cette nouvelle teinte. C'est la teinte Pearl, donc toujours dans les Glow Seeker Highlighter. Ce sont les derniers highlighters de Anastasia Beverly Hills avec un joli dragon, regardez comme c'est beau comme ça. Et alors cet enlumineur, déjà l'autre teinte que j'avais, je la trouvais très belle, très fine, ça avait tendance à smoother un petit peu le grain de peau. Mais alors je trouve que cette teinte Pearl, encore plus, c'est d'une finesse incroyable. Regardez comme c'est beau, mais c'est beau. Il est sublime cet enlumineur. Les deux derniers enlumineurs Anastasia là, c'est vraiment quelque chose. Je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler par rapport à la beauté de la texture. Ce qui me fascine avec cet highlighter, c'est que c'est une texture poudre et que j'ai rarement vu des textures poudre en highlighter aussi fines que ça. Regardez, cet highlighter est sublime. Vraiment, je suis fan de ce truc, j'arrête pas de l'utiliser. J'ai mis la main sur ce blush sur le site de Sephora, il est arrivé début janvier. Alors cette gamme-là de blush existe depuis longtemps, hein. Ce sont les Cheek Pop Blush de chez Clinique et ils ont sorti la teinte 17 Black Honey Pop qui est censée, je pense, du coup être accordée, s'assortir à vous savez, le baume à lèvres Honey, je sais plus quoi là, de Clinique, qui s'adapte au pH de la peau, tout ça, que j'ai pas trop aimé moi personnellement. Bref, et donc j'ai redécouvert ces blushs Clinique que j'avais testé il y a très longtemps. Je n'ai quasiment porté que ce blush au cours du mois. C'est encore celui que j'ai aujourd'hui. Il a un fini légèrement satiné. Je dirais que c'est semi-mat en fait. Encore une fois, on a une texture mais tellement fine sur ces blushs. Je trouve que Clinique, ils avaient été un petit peu à l'avance sur ce genre de texture hybride entre le gel et la poudre. Ça me fait penser un petit peu comme ça aux textures des blushs Pat McGrath, vous savez, à part que les blushs Clinique, ça fait des années et des années qu'ils sont sortis. Ça se travaille bien, ça se diffuse bien, c'est fin. Ça a une texture hybride, je vous dis, je trouve, hein, entre un petit peu le gel et la poudre. Et du coup, ça fusionne merveilleusement bien avec la peau. Et je n'ai porté, franchement ça fait 3 semaines, je porte que ce blush quoi. On va aborder la catégorie fond de teint. J'ai testé en début de mois une nouveauté de grande surface. C'est le Healthy Mix Sérum de Bourjois, donc la version sérum teinté de chez Bourjois. Et par rapport au sérum teinté du coup de L'Oréal ou de Maybelline, lui il arrive derrière en fait. Je trouve que des trois, c'est celui qui va le moins bien évoluer. Alors c'est pas une catastrophe en fin de journée, j'ai pas un effet vraiment plâtre sur le visage et tout, ça va, ça reste tout à fait correct. Mais c'est celui qui va le plus se voir en fin de journée. Il a un fini, je trouve, moi, semi-mat. Donc en ce moment, avec le froid, ma peau qui tiraille un petit peu, qui est un petit peu plus sèche que d'habitude et tout, les autres sont plus jolis sur ma peau, évoluent mieux. On t'a rendu plus imperceptible et plus naturel. Bref, c'est bien, mais je suis pas non plus... j'ai pas eu de coup de cœur pour ce produit. Et j'ai continué du coup les tests de ce fond de teint de Laura Mercier qui fait le buzz en ce moment, le Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Très belle surprise ce fond de teint. J'en suis super contente. Il a vraiment un bel effet filtre et floutant sur la peau. Souvent, les fonds de teint ces derniers temps ont des promesses floutantes. Et rarement, je vois l'effet floutant avec le fond de teint. Moi, je vais le trouver avec la base, je vais le trouver avec la poudre, cet effet-là. Mais pas forcément avec le fond de teint. Et ce fond de teint a un effet floutant. Il est hydratant et en même temps il a des caractéristiques, contrôle des brillances au cours de la journée, contrôle de l'excès de sébum, etc. Il a aussi une belle couvrance, donc il va vraiment bien corriger mon teint. Il a vraiment un effet filtre, un effet Photoshop. Maintenant,
pour le comparer à mon fond de teint préféré effet filtre Photoshop qui est le Prada, ben le Prada tient encore mieux sur moi que le Laura Mercier. Encore mieux. Donc ça veut pas dire qu'il ne tient pas. Ça veut dire que lui, il tient encore mieux. Par contre, il est un petit peu moins couvrant celui-là. Donc il va un petit peu moins avoir cet effet teint parfait que le Laura Mercier. Et franchement, ça reste un excellent fond de teint. J'ai beaucoup aimé le porter. Vous allez me voir le porter encore dans mes prochaines vidéos et tout. Parce que franchement, il très très belle performance. Ce fond de teint Laura Mercier. Catégorie anti-cerne, j'en ai testé 2 ce mois-ci. Je vais vous donner les pour et les contre. Je vais vous dire voilà, lequel je préfère. Mais j'ai beaucoup aimé ces 2 anti-cernes. C'est dur, hein. C'est dur de départager, de faire des comparatifs comme ça pour vous aiguiller le mieux possible. J'espère que je vous perds pas. Donc côté Laura Mercier, c'est la même gamme que le fond de teint que je viens de vous présenter, pardon. C'est le Real Flawless Weightless Perfecting Concealer anti-cerne haute perfection et légèreté teinte 2W1. Et j'ai testé celui de chez Fenty, c'est le Wear Even Hydrating Longwear Concealer 210W et 175W. Si vous voulez les voir en action, ils sont dans mes vidéos précédentes. D'entrée, je vais vous dire que je préfère le Fenty, en tout cas en ce moment, parce qu'il a une texture plus hydratante, je trouve, et un petit peu plus lumineuse que le Laura Mercier. Donc, et il est plus couvrant aussi. Et vu ma texture de peau en ce moment sur le contour de mon œil qui est, voilà, c'est sec, déshydraté, ça tiraille et tout, je me tourne vers des textures hydratantes, un petit peu cocooning, tout ça. Et pour ça, le Fenty est génial. Il a un bel effet lissant, il a une belle texture. Il tient bien sur moi. Le seul petit bémol, c'est ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo et j'ai continué les tests et c'est le cas, c'est qu'en fin de journée, j'aurai un tout petit peu de matière qui file dans ma ride. Alors ça ne l'accentue pas, ça ne la marque pas, ça ne la fait pas ressortir. Mais par exemple, je n'ai pas ça avec le Laura Mercier. Mais si je tire pas sur ma peau pour le voir, je ne le vois pas en fait. Donc pour moi, ça me dérange pas. Et ça faisait longtemps que j'avais pas aimé comme ça un produit de teint chez Fenty. Le Laura Mercier, c'est un très bel anti-cerne, hein, c'est celui que je porte aujourd'hui et j'aime bien le porter. La particularité avec cet anti-cerne sur ma peau, c'est peut-être dû à la qualité de ma peau en ce moment, c'est que je le trouve plus beau 1 heure après application qu'au moment de l'application. Je trouve qu'une fois qu'il a posé, qu'il a eu le temps de fusionner avec ma peau, que ma peau chauffe la matière, un petit peu tout ça, enfin je sais pas comment dire, une fois qu'il a posé, et ben il va mieux se fondre et il va être un petit peu plus imperceptible qu'au moment de l'application. Il a une belle texture, il évolue bien dans la journée, il tient bien, c'est un bon produit. Mais ouais, je préfère le... Ah, j'ai une petite préférence pour le Fenty quand même. Laissez-moi remettre un petit peu de rouge à lèvres. Je vais en profiter pour vous en parler du coup de ce rouge à lèvres. De chez NYX, que j'adore. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les Fat Oil Lip Drip. Ces petites choses-là absolument merveilleuses. Et ils ont sorti dans la même gamme le Fat Oil Stick Click. Donc un baume à lèvres scintillant, lumineux. Très 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 beau avec une belle texture qui ne déborde pas comme les huiles en fait, qui ne déborde pas autour des lèvres. Alors il y a moins un effet glass skin avec le stick. Et alors j'ai testé récemment celui qui fait le buzz de chez Tarte là, le Maracuja Juicy Lip Plump. Ben c'est le même concept, à part que je préfère la texture du NYX. Je préfère la teinte également du NYX. Alors j'en ai d'autres, j'ai 2 autres teintes que j'ai achetées chez NYX, il faut que je les teste. Hein. Pour l'instant j'ai testé que celle-ci, je vous ai même pas dit la teinte, c'est la 03. Je l'ai fourré dans mon sac à main depuis que je l'ai acheté et je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est vraiment super joli. Voilà, et ça donc du coup je vous ai dit, franchement, à choisir entre les deux, 10 000 fois celui-là. C'est un dupe en gros, avec une plus jolie texture je trouve que le Tarte. Donc voilà, vous avez compris, vous pouvez foncer sur le NYX, puisque vous aurez le même effet, voire mieux qu'avec le produit Tarte. Produit lèvres chez Anastasia que j'ai testé aussi récemment. Ce sont les Lip Velvet de Anastasia, des rouges à lèvres liquides mat avec un effet poudré et velouté. J'ai un problème avec les teintes, je suis vraiment pas fan des teintes qu'ils ont sorties. Et pour le comparer avec le même rouge à lèvres chez Fenty qui est le Fenty Icon Velvet, je ne sais plus quoi, je préfère les Fenty que je trouve non seulement plus pigmentés, après au niveau de la finesse de la texture et tout c'est assez similaire, hein, c'est-à-dire que la texture est quand même très réussie sur ces rouges à lèvres. Je trouve que les Fenty tiennent mieux, se figer un petit peu plus sur les lèvres tout en étant confortable et agréable à porter, et le choix des teintes chez Fenty est beaucoup plus large. Alors elle avait commencé avec 4 teintes, mais déjà dans les 4 teintes j'avais trouvé mon bonheur, et elle a sorti, voilà, elle a grandi la gamme, donc vous pouvez vraiment trouver pas mal de teintes, des plus nude aux plus foncées. Là, ça c'est beaucoup trop marron orangé sur moi, j'aime pas du tout, et ça c'est beaucoup trop pâle.
et je trouve que ça éteint mon teint et que ça fait un petit peu teint malade, teint fatigué, teint terne. J'ai testé un baume à lèvres de chez Ole Henriksen, c'est le Put Preserve Peptide Lip Treatment. Alors j'avais la version, désolée pour mon accent pourri, vraiment désolée. J'avais déjà la version transparente, la première qui était sortie là dans le tube jaune, il me semble. Excellent baume à lèvres réparateur, vraiment très 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 nourrissant. Si vous avez les lèvres abîmées, ce truc est incroyable. Et ils ont sorti la version teintée. Et ça, avec le froid qu'il a fait ces derniers temps, j'ai beaucoup aimé. Donc ça a la même consistance, c'est vraiment costaud, nourrissant. Ça file pas, c'est pas quelque chose de trop fluide et tout. J'adore moi quand c'est baume à lèvres vraiment très crémeux, très costaud comme ça. Et malgré ça, ça fait pas de pâté, vous voyez, d'effet de texture au niveau des lèvres et tout, c'est très joli. Et là, on a ce petit effet teinté qui va rehausser la couleur de mes lèvres et qui va, ouais, ça apporte bonne mine, je trouve, ça teinte un petit peu mes lèvres et en même temps ça a cet effet très nourrissant que j'adore. Franchement, ce baume à lèvres, il est génial. J'ai testé récemment ces rouges à lèvres de chez Bobbi Brown, ce sont les Luxe Defining Lipstick. J'ai deux teintes First Edition et Avant Gardenia, c'est mieux. Oh là là, ces rouges à lèvres, ils sont super. Ils me font fortement penser au Lip Power de chez Armani. Parce qu'en fait, ce sont des rouges à lèvres crémeux, avec un effet un petit peu satiné, lumineux, qui vont dégager un petit peu de lumière du coup. Là, c'est la teinte First Edition. Et là, c'est la teinte Avant Gardenia. Et malgré cette texture crémeuse, un petit peu voilà, lumineuse et tout, ils tiennent super bien. Vraiment, c'est très longue tenue. Alors, c'est pas du sans transfert 18 heures d'affilée, hein, mais il y a une excellente tenue sur ces rouges à lèvres et ils sont confortables et ils sont super fins. J'ai envie de vous montrer. Si j'ai quelques paillettes qui traînent, hein, ce sera le produit NYX que j'avais en dessous. Alors, il n'y a pas d'effet, ce que je voulais vous dire, j'ai oublié, sur le NYX, il n'y a pas d'effet mentholé. Par contre, il y a un effet mentholé sur le Tarte. Grosse nuance et grosse différence, parce que je sais qu'il y a des personnes qui détestent les effets mentholés. Donc chez NYX, il n'y a pas. Donc moi, c'est cool aussi, je préfère quand il n'y a pas d'effet mentholé. Regardez comme il est beau. Et vous voyez, je vous dis, ça a un petit effet lumineux, légèrement lumineux, hein, c'est pas ultra glossy, quoi. On sent que la texture, rapidement, je dirais pas qu'elle sèche, parce que ça finit pas complètement sec et velouté, mais on sent qu'elle se fige en fait sur les lèvres, tout en restant très confortable, ça craquelle pas, ça fait pas d'effet cartonneux ni rien. Ça reste très stretch en fait comme texture, et ça a une excellente tenue. J'adore ces rouges à lèvres. Voilà, donc je voulais vous les recommander. Il me reste, attendez, je vais dézoomer, deux produits teints à vous présenter. Le nouveau correcteur de chez Tarte que je vous ai également présenté dans ma dernière vidéo. Le Shape Tape Corrector que j'ai pris en teinte Peach. C'est un des correcteurs les plus lissants et les plus fins que j'ai pu tester. Il y en a d'autres que j'adore. Le Huda Beauty, je l'aime beaucoup. Il est beaucoup plus pigmenté. Il va quand même encore mieux, on va dire, neutraliser mes cernes parce que très chargé en pigments, mais celui-là il va avoir une texture plus hydratante et plus lissante en fait, et j'adore, j'ai adoré l'utiliser sous mes anti-cernes, ça se passe très bien, je l'ai testé avec plusieurs anti-cernes et franchement à chaque fois c'est impeccable. C'est ce que je vous ai dit dans ma vidéo précédente, c'est que dès la première application j'ai vu que ça lissait mon contour d'œil, la texture était complètement imperceptible et voilà, ça commence à corriger mes cernes et tout, il est génial ce truc. Pourtant, les derniers produits Shape Tape qui sont sortis, les anti-cernes et tout, hydratants, nourrissants, gna gna gna, j'ai pas trop... J'ai pas trop aimé, ça a jamais trop bien fonctionné sur mon contour de l'œil, mais alors ça par contre... impeccable. Et dernier produit que je voulais vous présenter en maquillage, c'est le Multitasker Better Than Filter de Rimmel. J'ai la teinte 03, base de teint, illuminateur et booster d'éclat. Donc on est sur ce genre de produit Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Vraiment, elle a fait un coup incroyable. Enfin, c'est pas un coup, c'est qu'elle a été très forte, hein, Charlotte Tilbury avec son Hollywood Flawless Filter que tout le monde adore. Enfin voilà, ça fait des années qu'on en entend parler. Donc forcément, chaque marque est arrivée avec sa version du Hollywood Flawless Filter. J'en ai testé plein. Et celui-là, c'est une vraie réussite. Alors, j'aime beaucoup le ELF, j'aime beaucoup le Beauty Bay. Le Maybelline, je l'ai pas aimé. Chez qui j'ai testé ça trop récemment. Je vais pas vous en reparler aujourd'hui, il faut que je continue les tests. Mais j'ai testé... Il est où ? Normalement, il est devant moi. Ah oui, il est là. J'ai testé celui de chez Dior. Il faut que je continue les tests. Ça s'est très bien passé, mais voilà, j'ai pas assez creusé pour vous dire. Par contre, celui-là, voilà, j'ai continué à le tester. Et vraiment, il a une texture qui va smousser un petit peu la texture de la peau. Je pense que c'est parce que c'est un produit hydratant. Ça fusionne super bien avec la peau. Et si vous avez de la texture sur les zones où on applique un petit peu de l'enlumineur, essayez ça.
ça pourrait être une solution pour vous pour ne pas marquer cette zone-là. Vraiment, ça fonctionne très très bien, il dégage une belle lumière. On peut moduler, on peut l'appliquer avant le fond de teint, avec le fond de teint, par-dessus le fond de teint. Rien qu'au swatch, dans ma vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai swatché, je vous ai dit waouh, la texture m'a l'air super super fine. Et c'est vraiment vraiment le cas. Et il y a un petit côté unifiant, un petit côté, enfin voilà, comme tous ces produits filtres en bouteille là. Ouais, il a vraiment un effet lissant. Je le vois encore sur ma peau là. Ce truc de Rimmel sur ma peau, ça fonctionne merveilleusement bien. Et vous savez que j'adore le ELF, qui va un petit peu plus corriger en termes de pigments, mais il est moins, peut-être un peu moins lissant que le Rimmel. Tout dépend après ce que vous recherchez, mais vraiment réussite hein, ce produit de chez Rimmel. Excellent, excellent produit. Donc maintenant, on va parler d'autre chose que de make-up, mais alors vraiment autre chose. Je vais vous parler de nettoyant pour chaussures. Je suis une grande fan de tout ce qui est basket, mais basket sneakers, basket tennis. Vous voyez, comme par exemple des chaussures que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme par exemple ce genre de tennis là, Autry, que j'ai eu à Noël. En fait, je voulais, elles font partie de mes favoris, hein, je voulais vous en parler, je les adore ces chaussures. Je voulais des baskets noires et blancs, comme ça. J'ai beaucoup hésité avec les Dunk Low de chez Nike, qui sont très très belles aussi. Mais j'ai déjà les Dunk Low blancs et kaki. Du coup, je me suis dit, pour changer, je vais commander au Papa Noël les Autry. Et je ne les quitte plus depuis que je les ai achetées. Franchement, je les adore. Elles sont trop 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 belles, trop stylées. Et ce que j'adore avec les Autry, plus qu'avec les Dunk Low, c'est qu'elles tiennent chaud à mes pieds. Je n'ai pas froid aux pieds avec ces tennis. La dernière fois, j'ai fait une journée shopping avec ma mère et ma soeur là, pour leur anniversaire. Je vous raconte un petit peu ma vie. Et ma soeur essayait un pantalon, elle avait des chaussures qui n'allaient pas du tout avec son pantalon. Et je lui ai dit, mets tes pieds dans mes chaussures. Elle a glissé ses pieds dans mes chaussures. Elle me dit, mais c'est un radiateur tes chaussures, tes pieds sont chauds. Je lui ai dit, il faisait 2 degrés dehors. On s'est pelé le cul toute la journée. Mais j'avais les pieds au chaud. Et donc, au-delà d'être stylées, elles sont hyper confortables. Je suis trop contente de ces chaussures Autry. Voilà. Donc, j'adore ce genre de tennis. J'adore ce genre de petits baskets comme ça. J'en ai beaucoup dans des teintes très claires. Avec du blanc, tout ça. Et je cherchais des produits pour les nettoyer. Sur Amazon, j'ai mis la main sur 2 produits. Ça m'a récupéré complètement des chaussures que je ne mettais plus tellement elles étaient crades. Et j'avais beau les laver avec d'autres produits, je n'arrivais pas à les récupérer. Il y a un kit. Avec ces produits-là, il y a une petite serviette microfibre, je vais y arriver, qui est au sol. Donc je suis pas allée la chercher, mais vous avez 3 produits en fait dans le kit. C'est alors je sais pas comment on dit ça, Kanst Professional Sneaker Cleaner. Vous avez la petite brosse, donc en fait vous humidifiez la brosse, vous mettez un tout petit peu de produit sur votre brosse et vous allez frotter votre sneaker. Ça a super bien fonctionné, ça a complètement récupéré mes pompes, des taches que je n'arrivais pas à faire partir qui sont revenues. Et une fois que vous avez frotté, vous n'avez même pas besoin de rincer, vous passez la lingette microfibre et c'est ultra efficace. C'était hyper bien noté sur Amazon, je me suis dit allez je vais tenter. Et franchement j'ai bien fait parce que j'ai récupéré, je vous dis, des pompes que je ne mettais plus tellement elles étaient crades. Et alors, ça ne s'arrête pas là. J'ai aussi acheté, pour tester, et pareil ça a été la révélation ce truc, un produit de la marque Briochin, la pierre de nettoyage cuir blanc. Donc en fait c'est une pierre comme ça, blanche, qui fond avec l'humidité, il y a l'éponge qui est fournie avec. Et donc vous mouillez un petit peu votre éponge, vous prélevez la pâte blanche, c'est une pâte dure en fait qui se ramollit avec l'humidité. Donc vous prélevez la pâte blanche avec l'éponge et vous frottez vos cuirs blancs avec ça. Et alors, déjà que le produit juste avant, là, il avait complètement métamorphosé mes chaussures. Mais alors, en frottant ça par-dessus, mes chaussures sont redevenues neuves. Alors, elles n'étaient pas tellement abîmées. Elles étaient surtout très sales. Ça m'a même récupéré, vous savez, ce qui me gonfle avec les tennis blancs, c'est les coutures qui sont, même si vous nettoyez le cuir, les coutures vont rester marron ou grises en fait. Et là, même les coutures sont redevenues blanches, même les coins, les angles, les endroits où la matière de la chaussure va accrocher toute la crasse, c'est redevenu blanc. Vraiment... Ça plus ça là, si vous avez des chaussures à nettoyer, essayez. Et en plus ça, si vous avez des tennis blancs, essayez. Alors j'ai nettoyé des chaussures des Nike justement où tout est blanc à part le signe noir. Et une fois que j'avais passé ça partout, j'ai pris une petite éponge, j'ai enlevé la pâte que j'avais mis sur le signe noir avant que ça sèche en fait. Et après j'ai laissé sécher le produit sur le cuir blanc. Et ça c'est pareil, ça a trop bien
fonctionner. Je voulais aussi vous montrer un autre cadeau que j'ai eu à Noël. Je vous l'avais dit dans une vidéo haul et wishlist que je l'avais mis sur ma liste de cadeaux de Noël. J'ai eu mon sac Abel de Cézanne. Regardez-moi la beauté de ce sac. Donc déjà, l'effet bimatière, cuir et daim là, avec cet effet voilà que j'adore sur le cuir. La chaînette en or qui apporte un côté ultra chic à mon petit sac. Et la pochette devant, il est quand même pas tout petit, donc je peux fourrer pas mal de trucs dedans. Après, c'est pas un cabas, on est d'accord, hein, mais je vais pas mettre un ordi là-dedans. Mais alors vraiment, il est trop beau, quoi. Et quand je l'ai sorti les premières fois, là, mes copines, elles étaient là, putain, mais ton sac, il est canon. Oui, il est canon. Alors je sais, il est épuisé sur Cézanne, hein, enfin en tout cas ce modèle-là est épuisé, je crois qu'il y en a d'autres coloris qui sont en stock, mais j'adore, merci papa, merci maman. C'était le dernier truc dont je voulais vous parler de cette vidéo. Je suis sûre que j'oublie des produits que j'ai testés, mais c'est pas grave, on en reparlera ici ou sur Instagram. Si ça vous a plu, pensez à appuyer sur ce petit pouce bleu là, en l'air. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez voir les prochaines vidéos ou aller retrouver d'anciennes vidéos dont je vous ai parlé pour voir mes tests, tout ça de produits sur ma chaîne. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.